Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau recap et ce coup-ci c'est des Survivor Series War Games 2023. On revient de Chicago comme vous avez pu le voir et pourtant on y retourne déjà avec ce show exceptionnel qu'on va vous décrire maintenant. Oui, comme le disait Julien, on revient de Chicago, on a un peu la tête dans les nuages encore après le show de SmackDown qu'on a vu en direct, en live, que vous avez pu nous voir sur AB1. Et du coup, on replonge tout de suite dedans avec un War Games 3, 4, 5 étoiles 6 étoiles. Ah là, on va très haut soir. Ouais. Je ne sais même pas, mais on va vous raconter tout ça. Donc d'abord, ça a commencé par le War Games match féminin. Donc Damage Control contre équipe de Becky, on va faire plus simple, hein, Becky, Shotzi, Asuka et Charlotte. Donc ça a commencé entre Becky et Bayley. C'était assez équilibré. Bayley sera partout durant le match. Hein. Bayley, franchement, tout le temps là. Elle reçoit les coups, elle en donne, vraiment présente durant tout le match. Dakota Kai intervient évidemment. Voilà, elle sera à l'extérieur hein, pour le tour. Forcément, elle était là. Elle a mis son petit coup de kendo stick à travers les grilles. Bon, ça n'a pas fait grand-chose qu'après entrée de Shotzi. Ouais. La petite folle aux cheveux courts a envoyé du bois pendant 20-30 secondes. Après 3 minutes, je ne sais pas qui arrive. Io Sky, la championne en titre. Voilà, ça a relancé un petit peu le jeu, 2 contre 2. Oui, on a eu ensuite Bianca, voilà, ça a enchaîné des deux côtés, Kairi Sane, Charlotte. Voilà, la meilleure entrée de tout ce War Games féminin, c'est Charlotte. Ah oui, elle a fait le ménage. Hein. Voilà, ça marave de tous les côtés, elle les a pris une par une. Tout le monde était au sol niveau damage control, Charlotte la seule debout. Une belle entrée qui a fait du bien à voir. Après, c'est Asuka qui est arrivé et là, ça a vraiment motivé l'équipe à ramener des kendo sticks pour tout le monde et elles ont eu une grosse domination, un gros moment de domination de damage control. Mais finalement, Becky et Charlotte vont réussir à trouver un terrain d'entente, à s'allier et comme on peut le voir, elles sont même fait un câlin. Petit câlin, tout mignon, tout choupinou. Que c'est beau et du coup, ça leur a permis de reprendre l'avantage. Bon, on a eu quand même eu des gros spots. Ah, le spot. Io Sky, la tête la première dans la poubelle, ça nous rappelle les War Games d'NXT pour ceux qui s'en souviennent. Et elle a sauté en crossbody sur tout le monde, la tête la première dans la poubelle. Enfin, voilà, c'est du Io Sky tout craché. On a également eu le droit à un moonsault de Charlotte de tout en haut de la cage. Elle était là. Et ouais. Io Sky qui l'a bien pris d'ailleurs. Elle aura pris. Io Sky, elle va pas se lever facilement demain matin. C'est celle qui a le plus donné pendant ce War Game. C'est sans oublier Bayley. Hein. Bayley aussi, elle a fait de A à Z. Elle était pas en forme à la fin. On sentait que les 3-4 dernières minutes étaient compliquées. Bah oui, surtout qu'elles ont pris l'avantage. Donc Becky, Charlotte, etc. Et donc ça s'est terminé par un main handle slam de Becky depuis la 3e corde sur Bayley à travers une table pour le tombé final et la victoire de Becky, Charlotte, Shotzi et Bianca. Voilà, Becky pas championne, pas encore. Becky vainqueur sur Bayley. Voilà, les premières entrées ont clôturé le War Games féminin. C'était du 5 étoiles, moi j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi évidemment. Allez, on aime. Et sur ce, next. Prochain match, le Miz, l'un de mes chouchous, le Mizu contre Gunther pour le titre de champion intercontinental. Ça m'a brisé le cœur. Donc voilà, spoiler alert. On sait qui a gagné à la fin, on sait qui a conservé le titre. Ah, le Miz qui a été quand même en forme, il a montré presque un luchador parfois. Oui, les ciseaux de tête, les Rana, il s'est développé un nouveau style un petit peu ces derniers temps. Tornado DDT, il était bien présent, il nous a sorti des nouveaux coups. Écoutez, ça a failli marcher. 2 coups bas que l'arbitre n'avait pas vu, plus un skull crushing finale. Couscous boulette pendant que l'arbitre le pauvre. Et malheureusement, Gunther s'est dégagé. Au final, ça s'est terminé par Gunther qui a chopé le Miz en Boston Crab et donc finalement un abandon du Miz. Et ça, il abandonne le Mizu, c'est triste. Ça m'a fait mal, ça. Fin de carrière? Non, mais peut-être pas. Non, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Écoutez pas, s'il vous plaît. On verra ça à la suite et pour l'instant. Next. Next. Ah non, mais là, je suis chamboulé, là. Match mid-carter, un petit match au milieu, comme ça, mais match plaisant entre Dragon Lee et Santos Escobar. On sait que de base, ça devait être Carlito contre Santos Escobar, mais au final, après l'attaque de Santos sur Carlito, Dragon Lee s'est proposé de remplacer Carlito. Donc, très bon match. Carlito Carlito Dragon Lee. Non, Carlito pas là. Manger des pommes. Voilà, Dragon Lee, déjà ses débuts dans un PLE et franchement, il a fait des débuts assez exceptionnels. Beaucoup de gros spots, de la lucha libre comme on l'attendait forcément.
Ça n'a pas beaucoup touché le sol entre ces deux-là. C'était très souvent en l'air. Il y a du spot, il y a des choses que seuls les luchadors peuvent effectuer, des figures assez impressionnantes. Ça tourne dans tous les sens. Ne faites pas ça chez vous. Surtout pas. Fallait que je place. Surtout pas moi, de toute façon. Non. Et du coup, mais comme on s'en doutait, le mal triomphe toujours. Eh oui, Santos Escobar avec son Phantom Driver a emporté la victoire par tombée. Mais c'était quand même une assez belle performance de la part de Dragon Lee, surtout pour une première en PLE. Franchement, ça réserve de belles choses pour l'avenir. La relève est assurée au niveau des luchadors. Si Rey Mysterio prend sa retraite, Dragon Lee a déjà une petite place, a déjà un pied. Il est très bien placé, très bien placé. Il est bien placé. Donc victoire de Santos, et sur ce, next, un peu de douceur, un peu de féminité, un peu de légèreté avec le match. Replay contre Zoe Stark pour le titre de championne féminine. Donc match assez équilibré quand même. Zoe Stark a su prouver qu'elle avait les capacités. Malheureusement, ça n'aura pas suffi face à Rhea Ripley, qui après un match très serré quand même. Beaucoup de brutalité entre les deux. Finalement, à l'aide de son Riptide, va réussir son tombé 1, 2, 3 et Rhea Ripley toujours championne. Mais Zoe Stark a su prouver qu'elle avait le niveau de rivaliser avec peut-être la plus grande actuellement dans le roster féminin. C'est ça, c'est pas tout de suite que Zoe Stark est championne, mais je pense que pas dans 1 mois, 2 mois, mais peut-être d'ici quelques mois, elle va laisser, elle va prendre de plus en plus de place et certainement avoir la ceinture autour des hanches. C'est qu'une question de temps. Zoé, sois patiente. Voilà. Et sur ce, next et place. Au main event. Non. Au main event. Voilà, bon. Ouais, il est content. C'est un métier. Allez, annoncez-le. Donc les War Games, comme le dirait aussi bien Christophe, mais masculin ce coup-ci entre le Judgment Day avec Drew McIntyre également, il ne faut pas l'oublier, contre la team de Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn, AJ et l'invité surprise, Randy Orton. Mais est-ce que Randy Orton va se montrer tout de suite? Oui, parce que depuis le début du show, on voit des petits teasers comme quoi l'équipe l'attend, sont un peu dubitatifs sur sa venue. Oui, dubitatif, 3 syllabes, 4 syllabes même, et l'attendent et n'étaient pas sûrs de la venue de Randy. Mais oui, pas de suspense, bien sûr, il va venir. Mais d'abord, on va décrire un petit peu le match. Ça a commencé entre Rollins et Finn Balor, et au moment où la cloche a sonné, Rollins s'est lancé d'un ring à un autre, excusez-moi, sur Finn Balor. Il voulait en découdre le champion. J'ai pas trop compris l'idée de faire commencer le champion, surtout qu'on savait que Damien Priest a la mallette et avait clairement l'intention de l'utiliser. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, voilà. Mais donc match, ça s'est mis sur la gueule, excusez-moi l'expression. JD McDonagh qui est venu pour le Judgment Day ensuite. Voilà, deuxième JD McDonagh qui, il a fait sa petite entrée. C'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, il est là. Ouais, il a fait le taf, voilà. Ensuite, deuxième entrée, c'est ça. Pour aider Rollins. AJ, beauté des culs, il a mis tout, il est arrivé. Rollins était un peu KO. Jay a mis Finn et JD McDonagh par terre. Et il était chaud, le Jay. Il avait envie d'en découdre et il a fait le taf. Exactement. Mais ensuite, alors qu'on croyait que Drew McIntyre allait arriver, finalement, c'est Damien Priest qui l'a retenu et qui lui a dit de suivre son plan à lui. Donc, Damien Priest, encore une fois, vous vous doutez bien, ça donne à nouveau l'avantage au Judgment Day. Mais c'était sans compter sur Sami Zayn qui va arriver ensuite. Et Sami Zayn aussi a fait un très bon travail. Et il a calmé tout le monde. Il est rentré, il a mis le Judgment Day au sol, à lui tout seul. À chaque entrée, de toute façon. Oui, ça fait 3 fois qu'il dit ça. Ouais, celui qui rentre, le dernier entrant, je veux dire, il est arrivé vraiment pour remettre les choses à plat et remettre son équipe sur le droit chemin et botter des culs. Et il y a eu du bottage de cul dans les règles. Voilà, merci. Des bottages de bip. Ah oui, il faut biper, c'est vrai. Quatrième entrée, Drew McIntyre. Enfin, il est là, le Drew. Vous voulez dire qu'il a botté des culs encore une fois? Des bips, il a botté des bips. Voilà, bon. Vous aurez compris, à chaque fois qu'une équipe a l'avantage ou vient égaliser, on va dire, au niveau des compétiteurs, ça relance un petit peu le match. Un spot, le triple chokeslam. Alors ça, c'est après. S'il vous plaît, ne spoilez pas la suite. On a ensuite eu Cody qui est arrivé. Cody. Voilà, oui. Cody. Et donc c'est là qu'on a eu ce spot où Drew McIntyre et Damien Priest ont fait un triple chokeslam, je crois, sur Cody, Rollins et Sami, je crois. Et Sami, oui. Et Sami, il a pris un peu quand même. C'était assez fou. Fallait tout analyser, mais oui, le Judgment Day a dominé. Ensuite, c'est Dominique qui a fait son entrée. Dominique l'an dernier, vous approuvez?
Non, enfin, on aime bien Dom Dom, mais de là à le mettre vraiment à la place du chef, vous le n'y dernier connaissez entrant. rien, vous n'y connaissez rien. C'est vrai. C'est lui, la superstar de la WWE. C'est Dom pas Dom. possible. Voilà, mais vous n'avez aucun respect. Moi, j'étais content de voir mon Dom Dom à la fin. Voilà, il a dominé dans le cœur Dom Dom. Mais qui est le dernier des entrants, le plus attendu depuis 2 semaines, depuis l'annonce. Ouais, mais avant ça, un petit truc. On va avoir Damien Priest qui a projeté Rollins à travers la table et au final, alors qu'on attendait le dernier entrant, c'est Rhea Ripley qui a fait son entrée avec la mallette de Damien Priest. Et oui, il avait oublié. J'y étais plus, j'étais ailleurs. Ça, c'est un journaliste, mesdames et messieurs. J'ai avancé trop vite, comme d'habitude. Et oui, Rhea, c'est toujours trop rapide avec vous. Rhea qui a tenté le cash-in, enfin de lancer le cash-in. Oui, et sauf qu'au final, c'est là que le dernier entrée est Là, arrivé. on en parle. Là. Bah, allez-y maintenant. Qui est le 5e qu'on attendait. La vipère, je sais pas le faire, mais le bruit de la vipère, Randy Orton. Voilà, on l'attendait. Il a finalement été présent et ça a été un game changer comme on dit. Hein. Bon, ça nous avait manqué. Double coup de la corde à linge, esquive, power slam, DDT de la deuxième corde, quintuple DDT de la deuxième corde. Tout le monde l'a fait sur un membre du Judgment Day. Et puis, Randy Orton et Jay, petite tension quand même. Ouais, on a senti que Randy a encore quelques petites rancœurs vis-à-vis de sa blessure il y a 18 mois déjà. 18 mois, on était jeunes. Et mais voilà, Randy professionnel est resté dans son match, a gardé son équipe et tout de suite est reparti vers le Judgment Day. Mais je pense qu'il y aurait une petite querelle entre les deux. Ça va pas en rester là. Mais ils sont restés pros. Tout à fait. Voilà, ils sont restés pros. Il faut l'être toujours. Et donc ils ont finalement réussi à s'imposer. On a eu JJ McDonald qui se fait projeter de tout en haut de la cage, qui se prend un RKO par Randy Orton. Aucun respect. J'aurais pas aimé le prendre celui-là. Je pense qu'il a perdu un peu au niveau de la tête. Oui. Parce que du haut de la cage jusqu'en bas et RKO pour l'atterrissage. Oui. On était mieux sur notre canapé à regarder. Ensuite, on a eu Cody qui a terminé tout cela avec un Crossroads sur Damien Priest, tombé 1, 2 et 3. Et c'est la victoire de l'équipe Cody, de l'équipe codienne. Avec Randy Orton, Jay, Sami. La Dream Team. Voilà, Randy Orton a comme sauvé Rollins de se prendre un cash-in et de perdre son titre. Mais alors que et voilà, c'est fini. Ah oui. C'est fini. Oui. On s'arrête là. On s'arrête là. Sur ce, mais non. Mais voilà, nous aussi, il me coupe sans me prévenir aussi. Un peu de suspense, on appelle Jean-Michel suspense à la rescousse. Ah non, mais il me coupe aussi. Alors que l'équipe célébrait, on voit le logo de fin. Christophe et Nadir nous annoncent que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. On entend la musique la plus attendue dans tout Chicago résonner. CM Punk est de retour, mesdames et messieurs. Et alors ça, la folie dans la salle, la folie à la maison. Chicago était en feu pour accueillir son héros de toujours, CM Punk is back. Voilà, et oh là là, les fans qui l'ont enlacé, qui étaient comme des fous, et on comprend, il est là, CM Punk, et c'est le retour le plus... on espérait, mais... Attendu et inattendu à la fois. Ouais, voilà, j'espérais, mais j'y croyais pas, moi. Surtout quand j'ai vu que c'était la fin du show. Et pourtant, CM Punk est là. Il a fait les efforts pour revenir. Triple H a fait les efforts de son côté. Voilà, il est de retour. Qu'est-ce que ça va donner? Qui va être son premier adversaire? La réponse dès lundi soir du côté des États-Unis pour Monday Night Raw et mercredi sur AB1. Voilà, c'est la fin de ce show. Là, c'est vraiment la fin. Là, c'est la fin. On le remonte parce qu'il est là. Personne, tout le monde l'attendait, l'espérait, mais personne n'y croyait. Et il était là. On entendait sa musique et c'était la folie. Ouais. Et on a hâte de découvrir qu'est-ce que ça nous réserve tout ça. Pourquoi est-il de retour? Pour qui plutôt, devrais-je dire? Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un nouveau recap. On se retrouve, oh là là, ça fait mal à dire, mais on se retrouve à l'année prochaine. Car 2 mois. Oui, Royal Rumble, 27 janvier, c'est le prochain PLE, d'après ce qu'on a compris. On ne se reverra pas entre temps, du moins pas pour les récaps, on se reverra pour les unboxings car j'ai énormément de figurines à unboxer de Chicago, que j'ai ramené de Chicago, j'ai ramené des packs assez fous, mais vous verrez tout ça. Oui, mais pour les récaps, on se revoit que lors du Royal Rumble. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous connaissez maintenant. Du violon. Voilà, merci. Ah là là, et merci. Je travaille avec ça tous les jours, avec lui.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, on en débat. Il y a plein de trucs à faire, le cash ne s'arrête jamais. Sur ce, Next. next, joyeux Noël et bonne année. Ah oui, Si on dis se donc, rappelle, c'est oui, là, ça en fait des choses qui se passent. 30 jours avant Noël. Et on se dit à bientôt pour des unboxings. Ciao tout le monde. Bonne fête, Julien. Merci.